Bonjour à tous les fans de l'espace et d'astronomie, et bienvenue sur le Space Express. Je vous laisse embarquer dans notre vaisseau et prenez le temps de bien vous installer, car aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements marquants de 2022. Nous parlerons également de ce qui nous attend pour l'année 2023, qu'il s'agisse des missions spatiales, des nouveaux équipements ou encore d'événements célestes. Concrètement, laissez-moi vous présenter un récap de l'année 2022 et un aperçu de l'année 2023 dans le monde spatial. Préparez-vous au décollage, c'est parti! Le lancement du télescope spatial James Webb et la mission lunaire Artemis 1, la première photographie d'un trou noir supermassif et la mission de déviation de la trajectoire d'un astéroïde, les 12 derniers mois ont été une période exceptionnellement productive pour l'astronomie. Découvrez 9 événements qui ont influencé notre perception de l'univers. Le 25 décembre 2021 a été marqué par un événement important dans le monde de l'astronomie. Le lancement du télescope spatial James Webb depuis Kourou. Ce télescope est considéré comme le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace et a pour mission de nous donner un aperçu des premiers instants de l'univers. Depuis sa position à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, il a capturé des images époustouflantes qui ont fait de 2022 une année exceptionnelle pour la recherche spatiale. Nous sommes impatients de voir ce que le télescope spatial James Webb nous réserve pour l'avenir. Le 12 mai, une équipe d'astronomes internationaux a réalisé l'incroyable en photographiant pour la toute première fois un trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Cet événement marquant arrive seulement 3 ans après la première photographie d'un trou noir situé dans la galaxie M87, à des années-lumière de la Terre. Le trou noir en question, appelé Sagittarius A étoile, a une masse de 4 millions de soleils et se situe à 27 000 années-lumière de la Terre. Bien que techniquement il soit impossible de voir un trou noir en raison de sa densité et de sa puissante force de gravité, les scientifiques ont été en mesure de l'observer en utilisant une reproduction virtuelle d'un télescope géant. Cette découverte est une percée majeure dans notre compréhension de l'univers. Le 11 juillet, le monde a eu le privilège d'assister à la révélation de la première image époustouflante du télescope James Webb. Cette première image scientifique en couleur montre des galaxies qui se sont formées peu de temps après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. 6 mois après le lancement de ce télescope spatial, considéré comme le plus puissant jamais conçu, le président américain Joe Biden a salué cet événement comme étant historique. Selon la NASA, cette image, qui fourmille de détails, est la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers jusqu'à présent. Elle a été prise en 12,5 heures d'observation et montre des milliers de galaxies, certaines avec des structures jamais vues auparavant. Le travail de recherche ne fait que commencer. Les scientifiques vont bientôt pouvoir en apprendre davantage sur les masses, les âges, les histoires et les compositions de ces galaxies. Le 22 août, les scientifiques de la NASA ont publié des images somptueuses de Jupiter, prises 1 mois auparavant grâce au télescope spatial James Webb. Ces photographies inattendues offrent une vue de la plus grande planète de notre système solaire comme jamais auparavant. Une image en particulier est spectaculaire. Elle montre des aurores polaires, ces phénomènes lumineux causés par des tempêtes solaires, ainsi que 2 petites lunes joviennes, Amalthée et Adrastée, sur un fond scintillant de galaxies, avec des anneaux faiblement lumineux. C'est une vue que nous n'avons jamais eue auparavant de Jupiter. Fin septembre, la NASA a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire grâce à l'énergie cinétique. Selon le chef de l'agence spatiale américaine, il s'agit d'un moment décisif pour la défense planétaire. La sonde DART a voyagé pendant 10 ans avant de percuter Dimorphos, un astéroïde de 160 mètres de diamètre qui se trouvait à 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l'impact. Selon la NASA, cette mission de test inédite avait pour objectif de permettre à l'humanité de se protéger contre les astéroïdes menaçants. Le 19 octobre, le télescope James Webb nous a offert une nouvelle fois une vue époustouflante, cette fois des célèbres piliers de la création, de gigantesques structures de gaz et de poussière remplies d'étoiles en formation. Sur l'image, on peut voir les milliers d'étoiles scintillantes illuminer ces colonnes orangées et brunes qui s'élèvent dans l'immensité de l'espace. À l'extrémité de certaines de ces colonnes, des zones rouges vifs rappellent la lave. Selon la NASA, il s'agit d'éjections d'étoiles en cours de développement, âgées de seulement quelques centaines de milliers d'années. Ces jeunes étoiles projettent régulièrement des jets supersoniques qui entrent en collision avec les nuages de matière, créant ces épais piliers. Les piliers de la création se trouvent à 6500 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle, dans notre galaxie, la Voie lactée.
Le 27 octobre, un enregistrement audio d'un séisme de magnitude 4 causé par l'impact d'une météorite sur Mars a été diffusé. L'impact a projeté violemment des blocs de glace sur la surface de la planète, creusant un cratère de 150 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur. C'est grâce à la sonde InSight et à son sismomètre, qui avait atterri sur Mars il y a presque 4 ans, à environ 3500 km du lieu de l'impact, que nous avons pu détecter ces secousses. L'origine de ce tremblement martien, qui s'est produit le 24 décembre 2021, n'a été confirmée que plus tard grâce au vaisseau Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, qui était en orbite autour de la planète. Dans les 24 heures suivant l'événement, MRO a pris des photos du cratère fraîchement formé. Le 16 novembre, la NASA a réussi son premier vol d'essai de sa nouvelle méga-fusée pour la mission Artemis 1, après 2 échecs durant l'été. 50 ans après la dernière mission Apollo, la mission Artemis fera le tour de la Lune sans y atterrir et sans astronaute à bord, afin de s'assurer que le véhicule est sûr pour un futur équipage. Cette mission marque le début d'un programme visant à envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. Le but est d'y établir une présence humaine durable et de préparer un voyage vers Mars. Le 11 décembre, le vaisseau Orion de la NASA a atterri dans l'océan Pacifique, mettant fin à la mission test Artemis 1. Après avoir passé un peu plus de 25 jours dans l'espace et fait le tour de la Lune, le vaisseau a parcouru plus de 2,2 millions de kilomètres depuis son décollage le 16 novembre, lors du baptême de l'air de la nouvelle méga-fusée SLS de la NASA. Orion a survolé la Lune à seulement 130 km de sa surface et s'est aventuré à plus de 430 000 km de notre planète, plus loin que tout vaisseau habitable auparavant. Le retour de la capsule permettra de recueillir de nombreuses données cruciales pour les missions futures. On pourra ainsi analyser l'état du vaisseau après son voyage, les enregistrements de capteurs des accélérations et des vibrations subies à bord, et les performances d'une veste anti-radiation. 2023 est une année qui promet d'être riche en événements. Pour commencer, le télescope spatial James Webb va poursuivre sa mission et de précieuses informations concernant les compositions d'exoplanètes lointaines pourraient être révélées. Cela pourrait nous permettre de savoir si les conditions pour voir la vie s'y développer ont pu être réunies. En 2023, un nouvel instrument va voir le jour pour nous permettre d'élargir notre champ de vision de l'univers. Il s'agit de l'observatoire Vera Rubin au Chili. C'est un télescope de 8 mètres de diamètre à très large champ. Il peut scanner toute la voûte céleste en seulement 3 nuits. L'objectif de cet observatoire est de repérer des objets qui échappent actuellement à notre observation, comme des étoiles qui explosent en supernovae, des galaxies, mais aussi des astres mal connus tels que des comètes et des astéroïdes aux confins de notre système solaire, au-delà de la planète Neptune dans la ceinture de Kuiper. En observant cette région, nous pourrons nous rapprocher des origines de la formation de notre système solaire. 2023 est aussi une année où plusieurs lancements sont attendus, avec les missions européennes JUICE et Euclid. La mission JUICE sera lancée de Kourou au printemps et se dirigera vers Jupiter pour en apprendre davantage sur la géante gazeuse et ses satellites. Cependant, il faudra être patient, car JUICE n'arrivera dans l'orbite jovienne qu'en 2031, plus de 30 ans après la mission Galileo. La mission Euclid, quant à elle, utilisera un télescope pour sonder les origines de l'univers et chercher des réponses aux questions sur la matière et l'énergie noire qui composent en abondance l'univers, mais qui restent énigmatiques pour les scientifiques. En outre, cette année marque également la fin de la fusée Ariane 5, avec seulement 2 lancements restants avant l'hypothétique mise en service de l'Ariane 6, prévue depuis plusieurs années, mais plusieurs fois reportée. Si l'Ariane 6 n'est pas disponible avant 2024, l'Europe risque de se retrouver dépourvue de lanceurs, et donc dépendante de l'étranger. C'est d'ailleurs le cas d'Euclid, qui partira avec une fusée SpaceX. Passons maintenant aux astres et aux corps célestes que nous allons pouvoir observer durant l'année 2023. Préparez votre calendrier et encerclez les meilleures nuits pour l'observation. Le 4 janvier, nous pourrons observer l'apogée de la pluie de météorites quadrantide. C'est l'une des pluies de météores les plus actives de l'année, avec un taux horaire allant de 60 à 200. Malheureusement, cette année, le pic aura lieu 2 jours avant la pleine lune. Il est donc préférable de commencer les observations au petit matin, entre le coucher et le lever du soleil, pour avoir 1 à 2 heures sans que la lune, éclairée à 92%, n'éclaire le ciel. Le 1er février, nous pourrons observer la comète C/2022-E3 qui atteindra sa luminosité maximale. La comète passera au périhélie à la fin du mois de janvier 2023 et sera au plus près de la Terre le 1er février. C'est le meilleur jour pour observer la comète car elle sera la plus brillante à ce moment-là. Cette année, C/2022-E3 sera la seule comète aussi brillante, alors ne la manquez pas.
Le 20 avril, nous aurons la chance de voir une éclipse solaire hybride totale annulaire, c'est-à-dire une éclipse qui change d'aspect lorsque l'ombre de la Lune se déplace sur la Terre. Cet événement rare sera visible en Australie, en Indonésie et au Timor oriental, tandis que les régions environnantes verront une éclipse solaire partielle. Le 17 mai, nous pourrons observer l'occultation lunaire de Jupiter. Cet événement rare et difficile à observer sera visible depuis certaines régions d'Amérique et d'Europe. Le reste du monde verra le fin croissant lunaire briller près de la planète. Le 13 août, nous pourrons observer l'apogée de la pluie de météorites Perséide, qui est l'une des plus célèbres pluies de météores de l'année, principalement observable depuis l'hémisphère nord. Le pic de cette pluie de météorites se produit en général le matin du 13 août, mais il est possible d'en voir pendant plusieurs jours autour de cette date. Le 27 août, Saturne sera en position, ce qui signifie que la Terre se trouvera entre Saturne et le Soleil. La planète aux anneaux sera directement en face de l'étoile dans le ciel et apparaîtra plus grosse et plus brillante que d'habitude. C'est le moment idéal pour l'observer à l'aide de jumelles ou d'un télescope. Le 31 août, nous pourrons observer la superlune la plus brillante de l'année. Cette pleine lune sera plus proche de la Terre que les autres pleines lunes de l'année et sera donc particulièrement remarquable. Le 14 octobre, nous aurons la chance de voir une éclipse solaire annulaire, également appelée cercle de feu, visible sur les continents nord et sud-américains. Le 3 novembre, Jupiter sera en position et atteindra sa luminosité maximale de l'année dans la constellation du Bélier. C'est le moment idéal pour observer la planète à l'aide de jumelles ou d'un télescope et découvrir ses lunes galiléennes. Le 14 décembre, nous pourrons observer l'apogée de la pluie de météores des Géminides, généralement la plus forte et la plus fiable de l'année. Elle peut produire jusqu'à 150 météores multicolores par heure et est principalement visible depuis l'hémisphère nord. Voilà qui promet de belles observations et il ne reste plus qu'à espérer que le ciel sera suffisamment dégagé à ces dates pour pouvoir profiter du spectacle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses qui vont permettre de développer encore un peu plus vos connaissances sur l'astronomie et l'espace. Si vous venez tout juste de rejoindre la chaîne, ici on parle d'espace et de tout ce qui s'y affilie de près ou de loin. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans l'espace commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé des événements de cette année 2022 et ce que vous attendez avec impatience en 2023. Dites-nous également quel sujet vous souhaiteriez que l'on aborde dans la prochaine vidéo et nous en parlerons avec plaisir sur la chaîne. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt sur le Space Express.